Le chapitre de cette semaine s'appelle Colonie et si j'avais dit il y a 2 semaines que la traque mortelle avait commencé, eh ben, j'aurais mieux fait de garder ce titre pour ce chapitre parce que là, elle commence vraiment. On y va, c'est parti. Alors, comme d'habitude, la review, elle va s'articuler en 3 points. Le résumé, tout d'abord, ensuite l'analyse du chapitre avec mon avis perso dedans, et enfin la conclusion avec l'avis des autres, etc., etc. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, ce qui n'est absolument pas sûr, la vidéo est chapitrée, sinon au pire, tu auras un timecode dans la description, comme ça, tu pourras éventuellement skipper au passage qui t'intéresse. Voilà, maintenant que tout ça est dit, on peut s'attaquer au résumé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on commence fort avec Kenjaku qui fait, ou plutôt refait, son apparition, puisque ça faisait un bail qu'on l'avait pas vu, et vous verrez qu'il y en aura d'autres, des persos qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Du coup, on retrouve Kenjaku avec une jeune fille dans une dimension qu'il qualifie être entre le rêve et la réalité. Donc il lui explique, et il nous explique par la même occasion, qu'elle se trouve dans une des colonies, celle du Sendai, la ville natale de Yuji, comme de par hasard. Et là, bon, j'empiète un peu sur la seconde partie, mais on enchaîne avec une double page incroyable de Kenjaku avec cette fille sur un pont, avec un fléau rongeur géant, avec des espèces de ptérodactyles autour. Bon, ça n'a aucun sens pour l'instant, mais c'est absolument sublime. On reparlera des dessins à la fin, mais on peut aussi apercevoir sur ce panel 2 silhouettes sur un toit à côté du fléau. Peut-être des nouveaux protagonistes pour la traque mortelle. Pour l'instant, on n'en sait rien. Et là, il lâche la bombe, enfin une bombe pour certains, la confirmation attendue depuis un moment pour d'autres, dont moi, puisqu'avant de disparaître, il dit à cette jeune fille, je vais citer « Merci d'avoir bien voulu passer du temps avec mon fils ». Boum, Twitter en PLS en une case. Alors si certains sont restés perplexes devant cette phrase, eh ben je vous invite à rester encore un peu. Je vais pas tout réexpliquer, mais je vous dirai pourquoi c'est pas vraiment une révélation finalement, ce qui nous dit Kenjaku là. Et donc elle est ensuite réveillée par un homme, Higuchi, et les deux se questionnent devant la barrière de la colonie. Changement de décor ensuite, puisqu'on retrouve Yuji, Megumi, Panda, Akari et Kirara dans leurs investigations pour retrouver l'ange qui, espérons-le, les aidera à libérer Gojo. Akari prend les choses en main sur ce coup-là et scinde le groupe en 3. Lui et Panda d'un côté dans la colonie numéro 2 où se trouve Kashima, un des 2 nouveaux participants à la traque mortelle, on en a parlé déjà il y a 2 semaines. Et de l'autre côté, Fujiguro et Itadori dans la colonie numéro 1. Kirara restera lui de son côté à l'extérieur de la barrière pour surveiller un petit peu le tout et rester un soutien. Page suivante, on a le droit à une petite dispute de nos 2 lycéens faves, puisque Yuji se demande si ça serait pas plus raisonnable pour eux d'être séparés de Megumi compte tenu de Sukuna et puis le pacte, tout ça. Il s'inquiète pour son ami et on comprend pourquoi, en tout cas on l'imagine bien. Et le chapitre se termine sur Panda Akari, qui, je sais pas d'ailleurs si vous l'aurez remarqué, mais a mis son uniforme de l'école de Tokyo. On peut le voir au bouton qui est sur le col, son col montant. J'ai trouvé ça si cool. Et Megumi, qui donc se porte volontaire pour participer à la traque mortelle. Voilà pour le résumé, on passe à l'analyse et mon avis global. Analyse, du coup, on apprend quoi cette semaine dans ce chapitre ? Et déjà, pour reprendre dans l'ordre, on sait maintenant ce qui est devenu la population pendant la mise en place de la traque mortelle. C'est vrai que c'était un aspect un peu négligé par Akutami jusque-là, et il le fait de façon très intelligente en termes de storytelling, puisqu'il va à ce moment-là nous réintroduire les personnages de Sasaki et de Higuchi, que vous aurez sûrement reconnus, j'ai fait exprès de pas en parler avant, et si vous ne les aviez éventuellement pas remis, eh bien ce sont en fait les 2 potes du club d'occultisme de Yuji qu'on avait laissé au chapitre 2 du manga, après que Yuji ait mangé son premier doigt, donc ça remonte légèrement. Et c'est marrant parce que, bon, c'est moyennement intéressant ce que je vais dire, mais je me demandais justement, il y a pas longtemps, ce qu'ils étaient devenus et si on allait les revoir. Donc, on peut supposer qu'ils auront un rôle à jouer, même minime. Plus pour Sasaki, visiblement plus impliqué au vu du discours de Kenjaku. Je pense qu'on aura au moins les retrouvailles entre ces 3-là. Et ça serait vachement cool parce que c'est quand même avec eux et le club d'occultisme que tout a commencé. Maintenant, analyse et surtout explication de la fameuse phrase de Kenjaku à Sasaki quand il la remercie d'avoir bien voulu passer du temps avec son fils, parce que j'ai été assez étonnée de voir sur les réseaux sociaux et un peu partout que pour ce chapitre, il y avait d'un côté les gens qui, comme pour moi, cette phrase était juste la confirmation de ce qu'on soupçonnait déjà fortement, et de l'autre côté, des gens qui découvraient donc le fait que Kenjaku était finalement la mère de Yuji. J'en avais déjà parlé dans la review du chapitre Rouage, je me rappelle plus quel chiffre c'est, mais
On va revenir quand même un petit peu là-dessus. Si tu as vraiment envie d'être complet, je te renvoie au chapitre 143, mais si flemme de le lire, ce que je peux comprendre, je vais résumer. Dans ce chapitre, on retrouve le flashback du père de Yuji, qui s'appelle Jin, et dans ce flashback, on apprend que lui et sa femme, une certaine Kaori, n'avaient pas réussi à concevoir un enfant, et qu'après la mort de cette dernière, il a eu un petit garçon, donc Yuji, avec une femme qu'on voit cette fois-ci dans le chapitre, et qui porte sur le front le même type de cicatrice que Geto. Et là, ce que je vais dire n'a pas été confirmé, mais la femme qu'on voit sûrement à ce moment-là, et c'est très probablement le corps de la fameuse Kaori, possédé par le cerveau Kenjaku. Voilà, ça mettait quand même très fort sur la piste, mais je vous invite encore éventuellement à relire le chapitre pour y voir un peu plus clair. Voilà ce que c'est voilà ce qu'on sait pour le moment. Je te cache pas que j'avais imaginé la prendre dans un moment un peu plus épique, mais c'est pas plus mal que ça soit fait comme ça. Et puis, on n'a pas encore vu la tête de Yuji quand il va la prendre. Ça aussi, ça promet plutôt pas mal. En termes d'analyse, je pense qu'on peut revenir 2 secondes un peu sur Kenjaku. Déjà en termes de pouvoir, le mec érige quand même 10 barrières de plusieurs kilomètres de rayon chacune. En termes de puissance, ça se pose là. Et puis, dans ce chapitre, on le voit un peu sous un autre jour en termes de personnalité. On touche de plus en plus au vrai Kenjaku, je pense. Quand il parle avec Sasaki notamment, j'ai vraiment senti une forme de gentillesse à son égard à elle, et surtout de la tendresse, une vraie tendresse quand il évoque son fils. Il semble vraiment attaché à Yuji, et ça on le ressent en juste quelques cases. Ça offre au personnage un relief supplémentaire qui est, je trouve, hyper intéressant, puisqu'on n'est pas juste sur un méchant qui est méchant juste parce que c'est sa nature. Et du coup, je trouve que pour le coup, il fait plutôt bien le pendant avec Sukuna, qui pour le coup est un méchant un peu sadique, même s'il éprouve des sentiments aussi, on a pu le voir dans son combat contre Jogo notamment, mais c'est quand même un vrai méchant et qui presque aime être méchant, et je trouve que du coup ça se complète bien avec Kenjaku. Je note aussi quand même la relation Yuji qui continue d'évoluer elle aussi. On a un Itadori qui se soucie toujours plus de vouloir protéger ses amis, et un Megumi qui lui est toujours plus investi dans sa mission. Vraiment, la relation entre les deux, elle est incroyable. Je suis encore tombée sur un tweet bullshit qui comparait l'amitié Yuji-Megumi à la relation Naruto-Sasuke. Je comprends pas, on est tellement à des années-lumière de ça entre les deux, pour moi c'est incompréhensible d'encore lire ce genre de truc. Bref. Et du coup, ce chapitre 160, ça dit quoi, perso? Alors, moi, j'avais adoré le chapitre de la semaine dernière, celui sur Higuruma. Je l'avais trouvé tellement différent de ce qu'on avait l'habitude de lire jusque-là avec Jujutsu. Vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. D'ailleurs, petite pub, si tu veux en savoir un peu plus, je te renvoie au podcast de la review du chapitre 159. Mais là, on continue, on est vraiment sur un enchaînement de masterclass qu'on a depuis la reprise, finalement. En termes de tension, d'écriture, de storytelling, tout est hyper bien géré. Et puis les dessins, je reparle vite fait de la double page, mais elle est sublime. Et puis au-delà du trait qui s'affirme de plus en plus, elle raconte quelque chose, cette image. Voilà, on est un peu comme Sasaki, voilà, on se réveille et le monde n'est plus le même. Gros travail aussi sur les émotions du visage, dans les 2 dernières pages, on sent toute la force, la motivation de Akari, Megumi et Yuji. Bon, pour Panda, c'est forcément un petit peu plus compliqué de lire ses émotions, puisque c'est un animal, mais voilà, les mecs sont déter et c'est hyper bien retranscrit dans les dessins. Donc voilà, on est sur un chapitre un peu plus classique pour Jujutsu, mais de toute façon, il faut bien faire avancer l'histoire. Mais Akutami a quand même réussi à y rajouter un petit quelque chose. Et puis on a quand même cette confirmation de dingue. Là, je fais la blasée un peu, mais voilà, cette révélation n'en reste, même si c'est qu'une confirmation, pour moi en tout cas, elle en reste pas moins ouf. On passe aux réactions. Voilà, comme je te l'ai dit, la case de la petite phrase de Kenjaku sur Itadori a fait sauter au plafond tout le monde, et le chapitre a plutôt fait l'unanimité dans le bon sens du terme, même si on a toujours les 3 du fond qui ont rien compris et qui se plaignent dès qu'il y a 2 lignes de texte, mais on commence à être habitué, on les retrouve toutes les semaines, ceux-là. Et bien voilà, j'en ai fini pour cette review. On se retrouve probablement la semaine prochaine pour le chapitre 161, avec peut-être un peu de bagarre, on verra. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi, lis des mangas, regarde des animes, parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi je te dis à la prochaine.